et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler le train toute ma vie. Que de monde! Quoi de plus normal lorsqu'on connaît la grande sympathie que nos amis Dominique, Claude, Jean-Pierre et Roland ont entretenu pendant plus de 3 décennies. Les conducteurs de train à la SNCB, beaucoup de personnes les critiquent. En premier lieu, les nafteurs qui, avec raison, râlent sur les retards fréquents de trains à destination ou en provenance de Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Moucron ou Lille. Pourtant, il est très rare que ces retards soient imputables au travail de nos amis. En effet, le métier est dur. Déjà, du point de vue des horaires tellement irréguliers. Commencer sa journée à toute heure, comme par exemple à 2h50, 4h10, 12h35, 15h25, 17h40, et la terminer après un maximum de 9h. Donc, aussi bien vers 11h du matin que 23h ou 2h du matin. La vie de famille n'est pas simple à gérer. Ensuite, les responsabilités sont énormes. Nos amis transportèrent des passagers au dépôt de tournée, bien qu'au début de leur carrière, ils conduisirent des convois de marchandises de toutes sortes. Et cela dans toutes les grandes gares et ports du pays et chez nos voisins limitrophes. Rendez-vous compte que chaque jour, ce sont des milliers de tonnes qui circulent grâce à eux. Que des milliers de personnes vont travailler ou simplement voyager pour leurs vacances. Sans oublier les étudiants, très nombreux à utiliser ce mode de transport. Et nos collègues sont seuls maîtres à bord. Les connaissances requises sont importantes. Tous les 3 ans, des examens ont comme enjeu la poursuite du métier. Il faut être très sain d'esprit et de corps pour arriver à boucler une carrière complète. Que dire de nos amis? Eh bien, ce sont des personnes qui possèdent l'amour du métier. Et pour cela, il faut avoir l'amour des autres. Il faut être courageux. Chacun d'entre eux a réussi sa vie active et mérite à présent de diminuer la cadence. Bien entendu, en douceur, car à la retraite, il ne faut pas se confiner dans le farniente. L'ennui gâcherait tout. Alors, un petit hobby ou l'autre, se rencontrer lors d'événements comme celui-ci, s'amuser lors des activités comme la journée sportive ou la Saint-Éloi et la Saint-Nicolas, ou même comme nous sommes à Rhume, participer à la fête de l'Penchère. Voilà ce que je leur souhaite de tout cœur. Je les remercie de tous ces bons moments passés ensemble. Je vais maintenant résumer un peu leur carrière. Je suis certain que lors de cette soirée, des anecdotes succulentes vont circuler d'oreille en oreille et nous remémorer des moments de la vie qui passent tellement vite. Commençons par le plus ancien, notre Dominique. Entre à la SNCB en 1977 comme agent de l'ajustage au poste d'entretien de tournée. L'ambiance y est sympathique. Directement, il participe à la Saint-Éloi
pour s'imprégner de l'esprit cheminot. Petit intermède avec le service militaire de l'époque. Liège est une chouette ville, les filles bien jolies, l'ambiance est ardente, n'est-ce pas Dominique? Retour comme ajusteur, mais à l'atelier des locomotives de hâte. Seconde Saint-Éloi. Dominique aime cette fête et toujours autant d'ambiance. Le goût de la conduite lui vient et en mars 1980, le voilà élève conducteur à Tournai. Après réussite, voici notre ami parti pour Saint-Guilain pendant 18 années. 18 Saint-Éloi, en effet. Cette belle époque, il ne l'oubliera jamais. Le Glutous, la cantine, les relations humaines entre conducteurs étaient magnifiques. Ce qui lui plaisait aussi, c'était le mode diesel qui générait moins de stress. La mutation en Wallonie-Picarde au dépôt de Tournai arrive en 1998. La cadence est tout autre. Début des années 2000, il est très difficile de recevoir ses congés. La vie de famille en compatit. Les services sont astreignants. Exemple, en week-end, la conduite ininterrompue de 8 allers-retours sur l'île, vraiment démentielle. Néanmoins, point positif, l'amicale propose des activités qui permettent de se rencontrer, actifs et retraités, dans une convivialité vraiment extraordinaire. Suite à un accident au genou gauche, à moins que ce ne soit le droit, le genou en compas, Dominique se dirige à Bruxelles. Il est nommé au contrôle de bande de vitesse des engins de conduite. Et n'ayant pas l'habitude du bureau et d'être confiné en intérieur, il a dû bien mordre sur sa chic pour arriver, non sans hésitation, dont il est coutumier, à ce jour bien mérité. Une bonne et heureuse retraite à monsieur Dominique Brochet. Alors, notre ami Claude est lui rentré à la SNCB en 1979 à Scarbeck. Il réalise sa formation. Ah voilà, il y a des supporters pour notre ami Claude. Il réalise sa formation à Bruxelles-Nord face au quartier chaud. Ah ouais. Mais rien ne le détourne de son objectif d'être un bon conducteur. Il n'a pas dit au tête, mais bon, ça. Il est aussi un grand voyageur. De 1980 à 82, il exerça au dépôt de Bruxelles-Midi. Il se souvient que suite à la pléthore de personnel de conduite à cette époque, les études de ligne étaient prolongées. Et lors de l'étude de Bruxelles-Midi à Ostende, il a connu relativement bien l'établissement Sport d'Ertine, voie 13, alors qu'il n'existait que 12 voies à la gare. De 1982 à 1985, il n'a pas l'air comme ça, hein, mais c'est un bandit. Hein. Le voici chez les Gouillas. Ensuite, comme beaucoup d'entre nous, il arrive à Saint-Guilain, il roule pour la série G et la série F. Il se souvient aussi que la conjoncture du moment et les arrangements entre collègues permettaient d'écourter certains services, ce dont il profita pleinement, comme nous tous. En 1999, un peu avant le bug, il sera accueilli parmi nous au dépôt de Tournai, où il se plaira de suite. L'ambiance étant, contrairement aux rumeurs, tout à fait excellente. Maintenant que l'âge est là, il se consacre au potager, à l'engraissement de poulets et de lapins, qui pullulent dans son entité, où la plus grande société
du Hainaut de petit élevage y est implanté. Pour garder la forme sans les formes, il apprécie de marcher une vingtaine de kilomètres le dimanche matin. Une bonne et heureuse retraite à monsieur Claude Vetton. Alors, ensuite, autour de Yann Pitt, bien qu'il soit difficile de séparer notre ami de son copain Roland. C'est comme on dit dans le Tournaisis, ouais, un rhume aussi, papa et Soso. Ici, ce fut plutôt Quick et Fluke. Tant ils ont commis de bêtises ensemble. Notre Jean-Pierre entre donc à la SNCB en février 1981. La théorie se déroule à hâte, la pratique diesel a tourné, avec notre estimé conducteur Jean-Luc Bernard, et la pratique électrique à Mons. À part Braine-le-Comte, les dépôts de la CTC Mons ont eu la chance d'accueillir notre ami toujours souriant. Souris, souris, souris. Alors, il débuta comme détaché. Entre parenthèses, ce fut le cas très souvent qu'il n'ait pas d'attache. À Bruxelles Midi, avec Roland, les études de ligne furent mémorables, que ce soit à la côte belge, au quartier chaud, au salon Batibo, et tout y continue. Alors, ensuite, le calvaire à Scarbeck pendant un an. Confiné à pousser des wagons en gare sur la Bosse. De 1983 à 1985, la chance de venir une première fois à tourner. Malheureusement, retour de nouveau un an à Scarbeck en pleurant à chaudes larmes. Ensuite, toujours en tant que détaché du dépôt de tournée, le voici à Saint-Guilain. Le périple n'est cependant pas fini, car de nouveau, un passage vers Scarbeck, en traction électrique cette fois. Enfin, la mutation vers Saint-Guilain, et en 1995, ouf, tournée. D'abord détaché, et oui, mais la mutation arrive en 1999, sans qu'il fasse de nouveau changer de créneau. Notre Speedy, ouais, parce que c'était un très rapide, hein, fut un des as de la série A. Je parlerai peut-être de la série B tantôt, mais ça... Bon, je vais quand même le dire maintenant. À tourner, il y a deux séries, la série A et la série B. La série A, ce sont les conducteurs qui vont principalement à Liège et à Lille, et moins souvent à Bruxelles, et ils sont appelés les As. Et à la série B, comme ils font souvent Bruxelles, et ils sont un petit peu autour du village, on les appelle les petites bites. Alors, ouais, je vois qu'il y a des anciens de la série B. Alors, on ne sait pas tout. Alors, donc fut un des as de la série A, et François Callens et Jean-Charles Fontaine le remercient de leur avoir appris le métier. Il les a eu comme élève conducteur. Notre ami François Callens est justement là. Alors, notre ami, que j'ai eu la chance de côtoyer il y a 40 ans à l'Institut de Moscou, est un joyeux gris. Il n'a pas le temps de s'ennuyer. Il est un maître en peinture. Modigliani n'a qu'à bien se tenir. Il est très jeune d'esprit. Il y a quelques jours, il était encore à Wecter pour apprécier le groupe News. Ah, je le dis bien, hein? Ah, je le dis bien. Je peux vous assurer que Janine remercie tous les jours d'avoir à ses côtés un mari aux petits soins. Comme la majorité des comitats de l'amicale des CT de train, des conducteurs de train de tournée, il se coupe en deux ou même en plusieurs morceaux pour satisfaire ses condisciples. Il vous invite à participer nombreux ce 29 juin à la journée sportive à Bury. Une bonne et heureuse retraite à monsieur Jean-Pierre Hopsommer. Alors,
l'homme du village. Le plus jeune. Il y a déjà des grilles, mais maintenant vous aurez remarqué, on les a mis par ordre de colométrie. C'est-à-dire que vous avez ici le plus clair, un petit rien plus foncé, là c'est poivre et sel, et là un petit peu plus vraiment foncé. Partout, hein, partout, j'ai déjà vu. L'année passée, à la même période, j'ai déjà vu. Alors, le plus jeune, donc, l'ami Roland. Ouais. Rentré. Rentré, donc, le 2 février 1981, avec Jean-Pierre. Même parcours, donc, hein, avec comme moniteur au diesel à tourner, Monsieur Bernard de Smiter, ici présent. Ah, il n'est pas là, tantôt. Excusez-moi, je croyais qu'il était là de nouveau. C'est Bernard qui le pousse à réussir les examens qui sont tous sauf faciles, faut-il le dire. Roland adoptera la manière de travailler pour la restituer en devenant moniteur de nos gamins Nicolas Pratt et Quentin Traché, qui sont déjà en titre au dépôt. Notre ami Nicolas Pratt et notre ami Quentin Traché sont là tous les deux. Voilà, nos deux jeunes conducteurs là, hein, qui sont vraiment très compétents. Alors, Roland suivra donc comme son ombre l'ami Jean-Pierre dans tout le périple digne des aventures de Guy et Fluc, sans oublier les remontrances de l'agent 15. Car Roland est un joyeux luron avec un caractère bien trempé, toujours positif. Il s'est investi à tourner dans la délégation syndicale avec le fameux syndicat autonome des conducteurs de train. Il fut aussi très actif dans la réalisation des séries, toujours fin limier pour dénicher un arrangement pour le bien-être des conducteurs. Il n'a aucun regret sur sa carrière, malgré les nombreuses heures de nuit, de samedi et de dimanche. Si cela était à refaire, il le referait sans problème. Roland ne s'ennuiera bien évidemment pas tout le temps. Il est sollicité de toutes parts. Le bricolage, enfin, si l'on peut appeler comme cela la métallerie, véritable société du top niveau. Vous verrez ici les chemises avec la publicité de cette société extraordinaire. En orange, ça fait vraiment flash, magnifique. On n'a pas ça, nous, je viens de faire des couleurs ainsi. Alors, dernièrement, une responsabilité énorme en portant l'écharpe échevinale des travaux publics de cette commune de Rhume et le connaissant, faire tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses concitoyens. Le 29 juin, il ne sera pas à la fête sportive normale avec notre secrétaire Fabien Desmond et l'ami Gilbert Pratt notamment. Ce sera la fête au village à Rhume avec Gaston le Machon. Je pense qu'on peut applaudir très fort notre échevin des travaux publics. Heureuse retraite à monsieur Roland. Alors voilà, merci Richard pour cette élocution. Alors voilà, au nom des 4 pensionnés ici, bonsoir à tous. Je m'excuse un peu pour les gens qui sont un peu serrés, mais enfin bon, c'est la preuve que tout le monde a répondu présent ici. Et ça c'est le plus beau cadeau, c'est votre présence. Merci bien. Donc on vous demande pour la suite du service, donc c'est un seul service, allez vous servir, il y a un bar à l'est, un bar à l'ouest, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, donc, il y a de la bière, du vin, il y a de tout. Au nord, c'est le cimetière. Oui, merci pour tout. Et merci aux gens aussi, ici, aux amis, qui ont donné un coup de main, quel que ce soit, pour monter le chapiteau, pour mettre les chaises, les tables. Merci à l'âge d'or pour les légumes.
Merci à tout le monde. Voilà, donc c'est le service. Et dans quelques instants, nous pourrons passer chacun notre tour, table par table, je pense, au buffet repas qui se trouve dans le chapiteau. Merci pour tout. Hein. Merci bien. Alors on va bien sûr inviter nos quatre jeunes pensionnés à rejoindre la piste de danse pour ouvrir cette soirée. Et que ceux qui veulent les accompagnent bien évidemment. Ils sont les bienvenus. Bien sûr, c'est une très bonne soirée avec le duo Stevie.